Le jackpot pour Kylian Mbappé et Luis Enrique, le geste de Neymar qui divise la planète foot et le rêve de Zidane qui n'est pas prêt de se réaliser. On vous explique pourquoi, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1481. Côté salaire, en Ligue 1, il y a toujours le PSG et les autres. Selon les estimations de l'équipe, Kylian Mbappé est bel et bien le joueur le mieux payé de Ligue 1, de très loin, avec 6 millions d'euros bruts par mois. Les Parisiens qui trustent les 10 premières places de ce classement. Ousmane Dembélé et Marquinhos complètent le podium. Pierre-Emerick Aubameyang est le premier non-parisien de ce classement, à la 11e place avec 650 000 euros de salaire par mois, comme le monégasque Wissam Ben Yedder. Il y a beaucoup de Lyonnais dans le top 30 également, notamment Matic, Lacazette, Tolisso ou encore Lovren. Et côté coach, c'est Luis Enrique qui est très largement devant avec un salaire mensuel au PSG de 925 000 euros par mois. Les infos en bref, des nouvelles de Dani Alves, condamné en première instance à 4 ans et demi de prison. Le Brésilien a finalement obtenu sa libération conditionnelle et peut remercier le clan Neymar qui, selon la presse espagnole, aurait accepté de payer la caution de Dani Alves pour obtenir sa libération. On parle ici d'1 million d'euros. L'ancienne star du PSG avait déjà réglé les frais d'avocat ainsi que le versement de l'indemnisation de la victime à hauteur de 150 000 euros. Les demi-finales des barrages de l'Euro 2024 avec le vainqueur de la voie A qui, on le rappelle, ira dans le groupe de la France, Pologne, Estonie et Pays de Galles, Finlande à l'affiche. Voici les autres matchs dans les voies B et C avec notamment Bosnie, Ukraine et Grèce, Kazakhstan. Zidane à la tête des Bleus en cas d'échec à l'Euro, c'est non. Dans une interview au Figaro, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot, assure que Didier Deschamps restera quoi qu'il arrive en poste. Guy Stéphane, l'adjoint de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, lui, s'est livré à quelques confidences au sujet de Kylian Mbappé et son avenir. On apprend que le buteur du PSG fait l'objet de plaisanteries de la part du groupe réuni à Clairefontaine. Il est chambré quotidiennement, mais il reste irréprochable, comme toujours en termes d'investissement, selon Stéphane. Concernant les espoirs, l'équipe de France emmenée par Thierry Henry a hérité d'un groupe plutôt abordable lors du tirage au sort du tournoi olympique. Les Bleuets qui affronteront la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et un adversaire encore à déterminer, issu d'un barrage entre la Guinée et une équipe asiatique. Et tirage abordable aussi pour les filles de l'équipe de France d'Hervé Renard qui affrontera le Canada, la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Hervé Renard qui partira d'ailleurs après les JO. La revue de presse est direction l'Espagne avec le journal Marca. Ça se complique pour Luis Rubiales. Le siège de la Fédération française de foot espagnole et de son ancien président ont été perquisitionnés avec une affaire potentiellement, selon la presse espagnole, de corruption. Ça concerne un contrat négocié avec l'Arabie Saoudite pour faire jouer la Supercoupe d'Espagne à l'étranger. Affaire à suivre. Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ancien patron de la Fédération espagnole en fuite à l'étranger. Du côté de l'Angleterre, c'est le jeune Robbie Mainoo qui fait la une du Sunsport ce jeudi. C'est le nouveau phénomène du foot anglais. Il évolue du côté de Manchester United au milieu de terrain et il a été appelé pour la première fois par Gareth Southgate pour ce rassemblement des Three Lions. Du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport se penche sur le plan de la Juve pour revenir au sommet d'ici 3 saisons, avec notamment en perspective le mondial des clubs à disputer pour la vieille dame qui aura une saison de transition peut-être la saison prochaine. Ensuite, ils viseront le Scudetto la 2e année et peut-être la Ligue des Champions la 3e année. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Salut!